Bonjour, bienvenue sur ma page Les Impôts et moi. Si tu es nouveau, abonne-toi. Si tu aimes les vidéos, il faudrait liker et partager pour que la communauté puisse s'agrandir. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la présomption féminine. Female presumption. Donc, c'est quoi la présomption féminine? Si un homme vit avec une femme sous le même toit et il y a des enfants qui vivent avec eux, des enfants admissibles aux prestations comme les allocations canadiennes pour enfants. Donc, s'il y a un ou plusieurs enfants qui ont moins de 18 ans, c'est, selon la présomption féminine, c'est la femme qui devrait recevoir les allocations pour enfants. Donc, ce serait à la femme de faire la demande des allocations pour enfants et non l'homme. Si l'homme décide de faire la demande d'allocation pour enfants, malgré le fait qu'il vit avec une femme, que ce soit les enfants de la femme ou pas. Donc, je vous prends un exemple simple. Je vis avec une femme. Ce sont mes enfants que j'ai eus avec une autre femme. Mais j'ai la garde de ces enfants-là. Que ce soit une garde partagée avec mon ex ou une garde pleine. Les enfants sont avec moi et j'ai une nouvelle femme ou une nouvelle conjointe avec qui je vis sous le même toit. Donc, malgré le fait que ce n'est pas les enfants de la nouvelle conjointe, selon la présomption féminine, c'est quand même elle qui doit faire la demande d'allocation pour enfants. Même si ce sont mes enfants, moi, et pas ses enfants à elle. Puisque nous vivons sous le même toit, c'est à elle de faire la demande d'allocation pour enfants. Si moi, je recevais déjà les allocations pour enfants, quand j'étais séparé, et je me mets avec une autre femme, qui n'a pas d'enfant, mais on est déjà conjoint de fait, les allocations vont être transférées à elle parce que, selon la présomption féminine, un homme vivant avec une femme sous le même toit, ils ont des enfants, que ce soit les enfants de l'homme ou pas, ou de la femme ou pas, du moment où il y a des enfants qui vivent avec eux sous leur responsabilité, c'est à la femme de faire la demande d'allocation pour enfants. Le seul moment où l'homme peut faire la demande d'allocation pour enfants, malgré le fait qu'il vit avec une femme sous le même toit, c'est si la femme écrit une lettre à revenu. Oui, j'expliquais donc que la seule façon pour qu'un homme qui vit avec une femme puisse faire la demande d'allocation pour enfants, c'est si la femme renonce à la présomption féminine. Donc, pour cela, il faudrait que la femme écrive une lettre à Revenu Canada pour dire qu'elle renonce à la présomption féminine. Donc, elle ne voudrait pas recevoir les allocations. Elle préfère que ce soit son conjoint ou son époux qui reçoive les allocations à sa place. Ben, mesdames, c'est important de noter que si jamais vous faites ça, la présomption féminine, la rénonciation à la présomption féminine va vous suivre. Donc, supposons que vous n'êtes plus avec cette personne, vous êtes dans une nouvelle relation, mais vous aviez déjà renoncé à la présomption féminine. Dans cette nouvelle relation-là, la rénonciation à la présomption féminine va s'appliquer aussi. Donc, ce serait toujours vos futurs conjoints ou époux qui vont faire la demande des allocations puisque vous aviez renoncé. Donc, c'est quelque chose qui vous suit. Donc, c'est important de noter. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo sur la présomption féminine. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous à cette page pour des nouvelles publications, pour d'autres publications et pour que d'autres aussi puissent être informés. L'émission d'aujourd'hui ou la vidéo d'aujourd'hui a été sponsorisée par les saveurs d'Afrique de Riri, dont vous avez la vidéo en dessous.
le magasin afro-caribéen exotique avec beaucoup de produits, beaucoup de diversité, qui est situé à Mercier. C'est très important de savoir que ce magasin fait aussi des livraisons. Donc, juste appelez ce numéro pour passer vos commandes. Et puis, si vous avez besoin d'une livraison, n'hésitez pas à en parler aussi. Merci encore d'avoir suivi la vidéo et bonne journée.